Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A-H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure... je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe A-H1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste, ou disons plutôt un discours de responsabilité, peut décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total, cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros, alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, 6 fois moins que la grippe classique. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires « Ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. » Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme ? Oui, alors évidemment, après, les industriels jouent leur jeu. On peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins qu'on attend. Je pense notamment à Ebola, qui est un virus qui crée des épidémies mortelles en Afrique depuis des années et sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin. Ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains.